Alors tu es une quiche en anglais et t'as la flemme de lire des tas de textes sur Twitter pour comprendre les nouveautés. Tu es au bon endroit, je vais t'expliquer qu'est-ce qui va se passer dans la nouveauté Sora annoncée. Donc aujourd'hui le 18 janvier 2023, donc pas mal de choses je trouve assez intéressantes. Donc aussi bien au niveau du gameplay que des fonctionnalités. Et si je peux résumer le tout, on va dire à une phrase, Sora essaye vraiment de s'adapter à une vraie progression de jeu. Alors on parlait à un moment donné de progress bar, ils sont pas allés jusque là, mais là on sent bien que l'idée c'est d'essayer d'embarquer le maximum de monde. Et surtout il y avait quand même un effet qui était quand même assez négatif je trouve dans le jeu, c'est que les joueurs qui étaient en place, ils avaient leurs gros joueurs. Toutes les semaines, ils ramènent des récompenses, qui leur ramènent d'autres récompenses, etc. Et en fait, nouveaux joueurs qui arrivent, moi le premier, quand on venait me voir pour me dire ouais, je voudrais commencer dans Sora, je disais bah c'est un peu compliqué, soit tu envoies la sauce et tu prends du gros, soit bah du coup tu essayes de te faire un peu des spécialistes, tout ça, mais la place était petite. Et là je trouve que c'est vraiment top pour les nouveaux joueurs, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, on va dire, d'espace de jeu. Et on peut soit commencer vraiment en investissant mes 20 euros avec une carte limited, soit même rien du tout, ça peut être gratuit. Et on peut comme ça progresser jusque dans les rares, les super rares, etc. Alors je trouve vraiment, je suis très enthousiaste la nouveauté. Je trouve que ça lisse vraiment le niveau et donc moi j'aime beaucoup. Alors j'ai fait une petite traduction de tout le médium qui a été diffusé par Sora aujourd'hui. Donc je l'ai mis à disposition sur mon Discord, mon petit Sora. Donc je vais vous faire, on va passer en revue ensemble la version en français et je vais vous donner un peu mes commentaires. Donc on va essayer de faire pas trop long non plus, même s'il y a beaucoup d'infos, ça va pas être facile. Alors en petite introduction, si tu veux démarrer Sora, tu connais la musique, il y a des gens pour t'aider, donc j'en fais partie. Tu peux prendre mon lien d'affiliation qui est dans la description. Toi tu vas gagner une carte, moi je vais gagner une commission. Et du coup bah, tu auras accès au au Discord, et on pourra se faire aussi des soirées à discuter du jeu, des bonnes stratégies, des cartes, etc. Donc soit sur le Sora, soit sur le Discord, soit on peut se faire quelques sessions en privé, c'est possible aussi. Voilà, et si tu veux t'abonner à la chaîne ou mettre un petit like, alors t'as pas encore vu la vidéo donc mets-la à la fin, hein, parce que si elle est nulle, mets-moi sac-moi, je m'en fiche. Mais non, enfin je m'en fiche pas, c'est pas vrai, mais fais comme tu veux. Donc allez, écoutez, on va regarder ensemble la vidéo, les règles, pardon. Je suis en fin de journée, je suis pas en forme, mais on va quand même le faire ensemble. Alors, déjà comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir vraiment jouer en mode gratuit dans le jeu. Donc grâce aux commons. Alors les commons, donc ce sont les cartes qu'on ne peut pas acheter dans le jeu. Déjà à savoir que toutes les commons que vous aviez auparavant, ça dégage, on repart à zéro. Il n'y a plus le mec qui est là depuis 3 ans dans le jeu avec ses commons de Neymar et de Mbappé et qui s'amuse avec les nouveaux. Bah du coup bah, maintenant ça marche plus, on repart de zéro, donc ça c'est très bien. Donc moi je dis ça, mais ça m'amusait aussi de faire la compétition des commons, hein, mais c'est vrai que c'était pas très loyal. Donc ça je pense c'est une très bonne chose. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire aussi ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde, pendant la Global All Star, le système de draft, que je trouve, moi perso j'adore. Donc dans quasiment tous les jeux, pas que Sora, hein, j'aime bien ce système de draft. Alors là c'est pas une vraie draft comme je l'entends, mais bon. Là le principe, bah, c'est que vous allez pouvoir donc choisir vos cartes avec un budget et vous allez pouvoir jouer avec toutes les semaines. Vous allez pouvoir récupérer des nouvelles cartes. Donc bon, c'est ce qui est dans la règle là. Donc voilà, 400 points de draft. Donc là c'est vraiment pour le joueur qui veut jouer gratos, mais très bien. Pas le droit à plus de 2 joueurs du même club. Voilà, donc on prend des cartes. Donc toutes les semaines, on peut changer jusqu'à 2 cartes. Par contre, les cartes repartent. Comment dire je ne sais plus comment c'était formulé. Ouais, donc les nouvelles cartes n'auront pas d'XP, donc ça c'est logique, donc voilà, il n'y avait rien de spécial. Donc voilà, ce nouveau mode de jeu,
Donc pour ceux qui veulent jouer gratos, mais sur plein de championnats maintenant, parce qu'ils vont faire les championnats du top 5 plus la MLS, donc très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, bon, il nous explique que ça, ils l'ont testé tout le long de l'année avec l'académie, la casual et compagnie. Que le gros test était la Global Cup. Bon, allez, on va passer là-dessus, rien d'intéressant. Il va y avoir également des systèmes de daily drop. On va pouvoir avoir des cartes qui vont nous arriver chaque jour quand on se connecte. On va pouvoir choisir avoir une carte. Que avant également on avait des cartes quand on arrivait dans le jeu, on choisissait pas forcément, donc c'était pas forcément très sympa, et que maintenant on va pouvoir avoir plus le choix quand on démarre sur des cartes, donc du coup c'est plus engageant pour le joueur. Voilà. Donc après on va voir, donc là on commence vraiment, j'arrive, je tâtonne, je veux découvrir le jeu. On va passer à l'étape 2, c'est une ligue spécifique semi-pro. Donc là en fait c'est la même chose, on va pouvoir utiliser nos cartes communes, plus on va avoir une carte limited. Donc là on va pouvoir, si on le souhaite, investir sur une seule carte. Et donc on va pouvoir en acheter plusieurs, mais en tout cas on va pouvoir jouer avec une carte limited et des cartes communes. Donc ça permet vraiment de jouer pour vraiment pas cher. Et on va surtout pouvoir gagner d'autres cartes limited. Ensuite, on a une spécifique pro. Donc là, cette fois-ci, on joue dans une compétition avec un capette de 270 points. Donc ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, chaque carte a une notation sur les 15 derniers matchs. C'est en fonction du score. Et là, du coup, si par exemple, un joueur a fait une moyenne de 50 points, du coup, on va devoir composer avec d'autres joueurs qui ont fait X points. Et le total de tous ces points-là ne doivent pas dépasser 270 points. Donc on est un peu dans la même logique que ce qu'on a vu tout à l'heure avec 400 points maxi, sauf que là ça va être sur les notes des joueurs et on va pouvoir acheter ces cartes là. Donc là, si on regarde un petit peu le schéma qu'ils ont fait, donc là le mode amateur, j'ai 5 cartes communes. Donc là ensuite le semi-pro, j'ai une carte limited et 4 communes. Et là la pro 270, je peux jouer avec soit 5 limited, soit 4 limited. Donc ça, en gros, le 4 limited, ça va vous permettre de jouer sans acheter une carte gardien, qui sont les cartes les plus chères. Donc ça, je trouve ça très très bien pour les débutants. Là, juste pour préciser, on peut mettre un capitaine dans la semi-pro, mais c'est forcément la carte limited. Et donc là, c'est pareil, un capitaine doit être la carte limited. Et donc du coup... Player XP applies, donc là ça veut dire qu'on peut avoir aussi de l'expérience sur les cartes qui va fonctionner, donc ça c'est très bien. Et le capitaine, donc il va prendre 50% de bonus, c'est très très bien. Donc là ça remplace un petit peu la underdog qu'on avait, donc je trouve ça très très bien. Donc ça permet quand même de rentrer dans le jeu sans forcément investir 1000 € et de pouvoir quand même avoir espérer gagner des cartes. Et ensuite, on va pouvoir passer en mode pro. Donc là, en mode pro, ça veut dire que je suis un vrai manager de Sora. Donc c'est en gros ce qu'on avait aujourd'hui. Sauf que le mode pro, c'est pareil, il va être progressif. Donc on va se retrouver avec quoi? Donc déjà, on va pouvoir participer à une compétition KP. C'est que des compétitions KP en fait. Et là, on a une première qui est la KP 220. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça veut dire que le total de nos cartes, nos moyennes de cartes sur les 15 derniers matchs ne vont pas devoir dépasser 220 points. Une seule carte de la plus faible rareté est autorisée dans votre alignement. Les managers gagneront des récompenses de la même rareté, par exemple. Donc là, si on joue en KP 220, donc ça en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont le mettre dans plein de raretés différentes, et que dans cette KP 220, on va gagner des cartes limited. Si on fait la capette 220 rare, on va gagner des cartes rares, etc., etc. Par contre, dans ces cartes-là, dans ces compétitions-là, l'XP, on n'en a rien à faire. Et il n'y a pas de capitaine. Si ensuite, donc là, on va prendre le petit schéma qui est pas mal. Donc là, on a le droit à une commune et 4 limited. Voilà. Ensuite, on va se retrouver avec une autre compétition, la capette 240, c'est celle qui avait été annoncée.
Donc celle-ci, elle va permettre de gagner en plus de l'ETH et des cartes de la prochaine rareté. Donc ça c'est super. À partir de la Caped 240, vous pouvez gagner des cartes rares si vous jouez en Caped Limited. Si vous jouez en Caped rare, vous allez pouvoir gagner des super rares, etc. etc. Mais vous jouez en Limited, qu'est-ce que vous allez faire d'une carte rare? Et là vous allez voir, c'est génial, c'est juste après. D'abord on va découvrir un autre format avant. Donc là, on va pouvoir gagner des cartes de limité supérieure. Et là pour l'instant, toujours pas de bonus XP et de capitaine. Par contre, ils ont sorti la Caped 270, très très bien. Donc là c'est le même concept, sauf que là donc on met 5 limited, limité à 270. Mais par contre cette fois-ci, il y a les bonus XP des cartes et les capitaines qui s'appliquent. Donc là, super intéressant. Et pareil, on peut gagner des cartes rares. Et ensuite, il y a les compétitions comme on connaissait actuellement. Tout ce qui est l'Europe, l'Asie, l'Amérique et compagnie. L'U23, la All-Star. Donc là, avec des cartes normales. Donc ça, c'est les compétitions telles qu'elles étaient avant. Donc là, si on voit ce qui va se passer, on vient de le découvrir. La 220, je peux mettre une carte commune et 4 limited. Mais chaque fois, je peux quand même gagner une carte rare. La Caped 240, c'est 5 limited. Pas de bonus capitaine, pas d'XP. Bon, je vais pas vous la refaire. Et par contre, super intéressant, il y a une ligue intermédiaire qui est la Kick-Off. Et là, la Kick-Off, je vais pouvoir jouer une carte rare et 4 cartes limited. Donc ça, c'est super. Donc là, par contre, le capitaine doit être absolument le rare, la carte rare, et il prendra plus 50% de bonus. Donc là, il n'y a pas par contre d'XP carte qui compte. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet d'utiliser éventuellement vos rewards que vous aurez eu là-dedans. Parce que des fois vous gagnez une rare, qu'est-ce que j'en fais? Bon, je la vends, je m'achète d'autres limited, là vous allez pouvoir jouer avec, c'est quand même assez intéressant. Puis ça veut dire aussi que toutes les cartes, un joueur qui joue en limited, s'il veut s'acheter juste une carte rare, il va quand même pouvoir jouer la kick-off en plus des autres. Donc je trouve ça très très bien, on n'est pas obligé de s'acheter 5 cartes rares. Donc ça c'est cool, et ça va arriver à tous les étages. Donc là on va voir. Alors par contre il y a quand même un petit hic, c'est que pour pouvoir jouer la kick-off, donc si vous voulez jouer la kick-off rare, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes rares en jeu. Ça évite que les gros joueurs qui ont les grosses galeries participent à toutes les kick-off et que vous fassiez un petit peu avoir. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Ça permet un petit peu de niveler les joueurs. Donc moi j'aime beaucoup ce principe. C'est un peu d'ailleurs ce que je proposais moi dans les nouveautés. Alors moi j'avais plutôt imaginé quelque chose où plus vous jouez, plus vous gagnez, on va dire, des points de manager. Et ces points-là vous font passer d'une division à l'autre et vous n'affrontez que des personnes de votre division. Donc ainsi, si vous avez une grosse galerie avec du Mbappé, Kimmich et compagnie, au fur et à mesure, vous allez forcément gagner. Et donc vous allez jouer que contre des joueurs qui ont des cartes équivalentes. Donc ça devient compliqué. Mais par contre, au moins, les joueurs qui veulent pas acheter des Mbappé, Kimmich et compagnie, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils souvent qu'ils peuvent pas. Du coup, ils jouent entre eux et ça permet de jouer contre d'assez équitable. Et donc c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Et moi ça j'aime beaucoup. Je trouve que l'équité là dans ce jeu c'est ce qui manquait et c'est ce qu'ils ont essayé de mettre. Moi je trouve ça assez intéressant. Ça va vraiment, je trouve, redistribuer les cartes sans jeu de mots avec les cartes rares. Donc là on a un petit peu le parcours. Donc là on retrouve le même schéma sur toutes les ligues. Donc où on va pouvoir jouer avec des mélanges de cartes, des cartes avec des Caped, là je vais pouvoir jouer avec une super rare plus 4 ordres rares et compagnie jusqu'à la unique. Donc là moi je trouve ça vraiment super cool. Ensuite ils nous ont annoncé quoi? Ils nous ont annoncé des nouveautés. Donc des nouveautés en termes de fonctionnalité. Donc là il y en a 7, je vais les passer rapidement. Donc là ça c'est cool, c'est comme il y avait sur la globale. On va avoir des classements mensuels et des classements saisonniers qui vont nous permettre, alors je sais pas comment ils vont faire ça, parce qu'avec le nombre de compétitions qu'il y a, etc., j'attends de voir. Là c'est pour gagner des cadeaux avec des rencontres avec des joueurs, des matchs et compagnie, donc là je trouve ça génial. Ensuite ils vont une refonte de la page d'accueil des managers, avec notamment un quartier général pour suivre notre progression dans tout ça. Donc ça j'attends de voir, donc ça serait cool d'avoir un peu des petits visuels pour nous faire un peu patienter.
Ils vont améliorer aussi la boutique, qui était quand même pas top, une fois qu'on avait choisi une bannière ou deux. Donc ça, ils vont revoir ça, donc ça avait été demandé. La refonte du training, donc là, ils nous en disent pas plus, mais en gros, ils disent, ouais, alors ceux qui avaient des grosses galeries avec 100 équipes, ils passaient 1000 ans pour les faire. Bon, du coup, ils vont sans doute faire un espèce de mode automatique, ou je ne sais pas, donc ça va quand même être cool. Bon là du coup ça favorise plutôt les grosses galeries, mais bon il faut bien aussi il faut bien un peu pour tout le monde. Il modifie les dates de lancement des Game Week, donc là maintenant ça sera à 16h et non plus donc le jeudi au lieu de midi. Moi je m'étais organisé pour midi, mais bon, tant pis. Et ensuite la philosophie des récompenses, donc là c'est ce qu'ils expliquent un petit peu. Alors je l'ai pas lu à fond. Mais que en gros voilà, chaque compétition récompensera les cartes de la rareté jouée. Donc exemple, si vous jouez la Limited 220, 240, 270 et All Star, on gagne des cartes Limited. En cap 240 et 270, on peut gagner des cartes de la rareté d'après. Donc c'est tout ce qu'on a vu juste avant. Et mais bon, il faut être sur les podiums. Hein. Et qu'il y aura également des cartes de premier rang seront davantage distribuées, donc on aura beaucoup plus de bonnes cartes, et mais que ça sera plutôt dans les compétitions avec des caps avancés comme les 270. Donc plus c'est difficile, plus ils récompensent. Ça c'est cool. Et dans les mois à venir, nous envisageons d'introduire des niveaux supplémentaires pour vous aider à améliorer encore l'équité et la cohérence. Donc ça va encore aller dans ce sens-là. Donc moi je trouve qu'ils ont quand même écouté, quand on regarde toutes les nouveautés, ils ont écouté la communauté, puisque tout ce qui ressort là dans les applications, je trouve que c'est un peu ce qu'on a demandé. Donc moi je suis assez content. Donc ils prouvent encore une fois de plus que ils écoutent la communauté, ils essayent de s'adapter. Alors des fois ça plaît pas, des fois ça plaît, mais en tout cas on peut pas gagner tout le temps. Hein. Mais en tout cas je trouve que c'est intéressant. Voilà. Après bon là après il dit juste que qui continue à mettre en place des actions rapidement pour améliorer notre expérience de jeu et qui sont on va dire à l'écoute de la communauté. Voilà, écoutez, j'espère notamment qu'ils vont corriger sur la construction des équipes. Bon. Donc, moi la construction des équipes me gêne pas, ça marche bien. Donc voilà un petit peu les nouveautés, donc j'espère que ça a été plutôt clair. Donc en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est le moment où vous mettez votre pouce vers le haut ou votre pouce vers le bas. Hein. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup plus de ligues et pour jouer, on va dire, à vous adapter à votre façon de jouer et votre budget surtout. Moi, je trouve ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et que vous allez toujours pouvoir un peu gagner d'autres raretés, passer d'une rareté à l'autre, etc. Donc moi, je trouve ça pas mal. Donc à voir sur la mise en œuvre. Et puis je pense qu'il va falloir se casser un petit peu plus la tête maintenant pour trouver des joueurs. Et ça c'est, moi j'aime bien, ça évite quand même de dire allez hop je prends le Sorare, je prends le Sorare Data, je prends les meilleures cartes et poum j'ai du budget, je mets des... Là il y a quand même beaucoup plus de modes de jeu intéressants et ça c'est un très bon point positif. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je l'ai faite un peu vite fait après mon travail, etc. Donc soyez tolérants sur la mise en forme. Et écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes Game Week, une bonne découverte de tous ces modes de jeu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.